Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les jeux japonais donc de PlayStation 2, donc Baston encore une fois. Alors c'est un jeu que je ne connais absolument pas. Melty Blood, alors comme vous pouvez voir c'est le même vendeur qui m'a vendu Dead or Alive 2 avec son putain de truc de merde là. Bref, qui correspond je sais même pas à quoi. Ça correspond même pas au code du jeu, hein, parce que le code du jeu c'est celui-là. SLPM 66438. Donc Melty Blood. Alors je sais pas si c'est tiré d'un manga ou déjà d'une série connue ou quoi que ce soit. En tout cas, ça vient pas de chez Capcom, ça vient pas de chez SNK, ça vient de École. Comme quoi, des fois, l'école a du bon. Ça a l'air d'être un jeu de baston, bon, ben, type Guilty Gear, etc. Hein, type Marvel versus Capcom, etc. Mais je ne sais absolument pas ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est bourrin, je ne sais pas si c'est vraiment rapide ou si c'est plutôt lent ou est-ce qu'il y a des furies de ouf. Je n'en sais rien du tout, je ne connais absolument pas ce truc. Donc là, on a le CD hein, d'un rose très chatoyant, hein, n'est-ce pas? Avec la notice ici, qui est dans un état plutôt bon, assez moyen, mais bon, ça passe. Par contre, le CD, juste un truc. Ouais, le CD a l'air plutôt dans un bon état, mais c'est bizarre parce que vous voyez, il y a des. Là, par exemple, là, vous voyez, il y a une bulle. Là. C'est un peu bizarre comment il est foutu ce CD. On dirait qu'il est un peu vieilli ou qu'il y a, je sais pas, on dirait qu'il y a de la buée à l'intérieur. Bon, bref. On est parti, donc on regarde. Donc déjà, oui, ça a l'air d'être quand même assez bien barré. Première image, on voit un loup qui sort du ventre, donc ok, bon, il a l'air d'avoir une sorte de barre de magie qui permettrait donc de pouvoir faire des super coups, apparemment. Je ne connais pas du tout. Alors, je ne sais pas combien il y a de persos. Là, apparemment, il y en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y aurait 20 personnages, plus peut-être un ou deux débloquables, peut-être. Je n'en sais rien. Alors, on a l'air passive mode, on a le ground passive mode, on a le combo jauge, on a l'attaque display, input display, status display. Donc, apparemment, ouais, ça a l'air d'être quand même assez complexe hein, comme jeu de baston. Hein. C'est pas juste pampan cucu là, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Game setting, on peut choisir la difficulté, le niveau de dommages que l'on reçoit, le nombre de victoires, est-ce qu'on peut jouer à l'infini ou pendant 99 secondes. On peut choisir le design de la jauge, ouais d'accord, bon, d'accord. Le game balance, l'handicap, on peut partir avec un handicap un peu comme au golf. La musique, ok, bon bah c'est tout à fait classique. Graphiquement, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, ça a l'air d'être une ambiance un petit peu. Ouais, écoutez, bon, ça n'a pas l'air trop mal, hein, graphiquement. En tout cas, il y a l'air d'avoir des effets de partout. Donc là, on a les personnages qui apparemment. Non, alors, apparemment, dans ce jeu, il y a énormément de femmes, hein, ou de filles. Un, 2, 3, 4. Déjà, il y a 4 femmes. Une sorte de Wolverine. 4, 5, 6, même si ce sont les mêmes, peut-être que ici en double, enfin bon, on va dire oui, 5, 6, parce que là il y a Izui Aku, et ici on a Izui, donc il y a Ako d'accord, donc là on a 6, on est déjà à 6 femmes. Tono, donc premier homme, Warashia, oui, c'est un homme, 7 avec Arima Miyako, mec, 8 qui s'appelle Sion, 9, 10. Oh putain, elle est vénère. Hein. 9, 10, on est déjà à 10 femmes. 11. Alors attendez, Isue, je pense que ça veut dire peut-être femme de ménage. Alors, Isue. On a celle-ci et on a celle-là. Il n'y a que les cheveux qui changent. Mec Isue. Isue. Yumiduka, donc là ça a l'air d'être. Alors regardez, elle a un Chico, elle a une canine qui sort. Enfin, en tout cas, il y a énormément de femmes dans ce truc. Voilà, on a le vénère de la vie, là, le Emo. Et puis Neko Arc. Qui a l'air. Putain, c'est chelou ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, bon, bref.
En tout cas, il y a vraiment une patte graphique incontestable dans, dans ce jeu. Faut le reconnaître. Maintenant, est-ce que c'est tiré d'un manga ou quoi que ce soit? J'en sais absolument rien. Je connais pas du tout. Donc là, apparemment, ça doit être tous les crédits, tous les remerciements par rapport à ce jeu ou peut-être l'histoire de ce jeu. Voilà. Au nom de la lune, Melt Blood. Donc, Melty Blood. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne de suite. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Melty Blood. Alors, arcade versus training, survival, option, ranking. Bon, ça c'est le classique. Option, alors je vais peut-être me mettre en mode... peut-être me mettre en mode facile, hein. Je suis désolé, mais bon, je vais peut-être pas non plus... Par contre, je vais mettre le temps à l'infini. Original arcade. Game balance, handicap, off. Exit. Bon, on est parti sur le mode arcade. Alors, j'ai essayé de mettre un peu plus de son, par contre. Alors, qui vais-je donc prendre? Alors déjà, si ça met 3 plombes à afficher le personnage, déjà, point négatif. Regardez ça. Euh, Qui je vais choisir? Ouais, tiens, je vais prendre elle. Tiens, hop. C'est parti. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Oui, bah on s'en fout. De toute façon, on est là pour se taper sur la gueule. On s'en fout de ton histoire. On en a rien à branler. Sans déconner. On est là pour se taper sur la gueule. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que on t'a volé ta trousse ou ton compas, on te l'a foutu dans le cul, on s'en branle complètement. Hein. Tapons-nous sur la gueule. Voilà. Après, on discutera. Alors, est-ce que je peux bouger avec le stick analogique déjà? Non. Ah, donc déjà, première chose. C'est pas terrible déjà si on peut pas bouger avec le stick analogique. Alors. D'accord, hop, 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 hop. Ah ouais, mais alors c'est super chaud de pas pouvoir jouer avec le stick analogique, là, excusez-moi, mais... Bon, le combat n'a pas l'air d'une intensité absolue. Alors, comment on fait les chocs, déjà? Mais pourquoi elle se tient le bras, là? Je comprends pas. Hein. Elle est fatiguée? Elle est fatiguée de rien faire? Ok, donc on peut contrer Reduce Damage. Il faut appuyer sur un bouton, je suis d'accord, mais... Comment fait-on les super coups? C'est plutôt ça qui m'intéresse pour l'instant. D'accord, donc là c'est une sorte de... D'accord, donc là j'ai fait un arc, une sorte d'arc de cercle avec rond, ça a fait un petit truc, mais à chaque fois j'ai pas pu faire la chope, donc... Comment on fait les chops dans ce jeu là, bordel de cul? Ah! Alors, est-ce qu'on fait les chops? Ah d'accord, on fait les chops avec R1, d'accord. Ah, voilà, donc arc de cercle cette fois-ci, ça a fonctionné. Ok, bon, ça vient, ça vient. Donc il y a un petit peu, il y a un petit peu un côté Street Fighter dans le jeu quand même. C'est un petit peu l'inertie d'un Street Fighter, hein, au niveau des sauts, au niveau des coups, arc de cercle, avant-arrière, etc. On est un petit peu plus dans un côté Street Fighter que dans un côté plutôt Marvel versus Capcom, etc. Hein. En tout cas, sur la fluidité et la rapidité du truc, j'ai pas l'impression de voir une fluidité exceptionnelle. Bon, d'accord, donc t'as... Oh, tu peux balancer des trucs, c'est intéressant ça, ma foi. Ok, alors... Hop.
Alors attendez, est-ce que je peux faire... Est-ce qu'il y a des charges aussi? Est-ce que si je reste appuyé sur un truc assez longtemps, est-ce que ça peut faire quelque chose ou pas? Par contre, elle a l'air complètement bourrée. Mon personnage a l'air bourré ou je sais pas, on dirait qu'elle a une hépatite là. Complètement apathique. Ok, bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Bon, en tout cas, les coups viennent plutôt de manière fluide, hein, on n'a pas non plus besoin de galérer. Je pense qu'en potassant un petit peu le bouquin, ça peut aller beaucoup plus vite de bien comprendre un petit peu le jeu. Après, j'ai peut-être pas pris non plus un personnage absolument exceptionnel au niveau des coups et au niveau du charisme, c'est clair. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir la femme ivre. Vous savez, il y a la technique de l'homme ivre et puis il y a la technique de la femme ivre apparemment. Parce que là, on dirait qu'elle est à moitié défoncée. Alors, mais qu'est-ce qu'elle fait à passer son balai là? Ah oui, il y a un truc de charge là. Si je reste appuyé longtemps comme ça, d'accord, il y a une sorte de charge. Ok. D'accord, donc il y a une sorte de charge sur quelques coups. Bon, bah écoutez... je vais peut-être prendre un autre personnage du coup. Je vais peut-être sortir de là, reprendre un autre personnage, essayer d'autres trucs. Et puis on va s'arrêter là. En tout cas c'est sympa. Après musicalement je sais pas ce que ça donne. J'ai pas vraiment écouté. En tout cas ça me fracasse pas les oreilles. Par contre putain pour rentrer dans un... Ça va pas mettre 3000 ans. Est-ce qu'on va y arriver à avoir... Attendez. Hop. Change character. Alors déjà ça c'est plutôt bien, on peut changer le personnage directement depuis le menu. Écoutez, je vais prendre... c'est qui ça? Ça c'est la rouquine avec les longs cheveux. Par contre il faut 3 plombes pour afficher un personnage. Ah mais attendez, ouais d'accord, donc en fait il y a le côté... Il y a deux types. D'accord, ok, d'accord. Ok, bon, on va prendre ça. Je sais pas du tout qui c'est, voilà. Apparemment, il y a deux types de personnages. Il y a, on va dire, le côté ange et le côté démon. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Et oui, référence à Robin des Bois. Les Robins des Bois qui étaient sur Canal+. Ok. Qu'est-ce que c'était con des fois ça aussi. Enfin en tout cas j'ai passé de bons moments avec les Robins des Bois, ça c'est sûr. Allez, alors voyons voir un petit peu ce que ça donne tout ça. D'accord, donc là on est un petit peu aussi à la même chose. Arc de cercle rond, ça fait un truc. Shop. Est-ce que... Voilà, on peut faire... Oula, putain c'est quoi ce shop? Donc, ok, donc ensuite quand on appuie plusieurs fois, hop. Oh putain, là j'ai fait un enchaînement de ouf. Ouais, ah ben elle déjà elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus fluide, ça c'est clair et net. D'accord. Donc quand on appuie 2 fois avant, ça fait comme si la personne avance beaucoup plus vite en fait, un peu comme dans Dragon Ball Z. Donc du coup, est-ce que ça fait une charge là aussi si je fais... Ah mais je suis en train de faire un truc là. Fous-moi la paix. Ok. Oh putain, elle est en feu la meuf. Putain, 25 hits. Ça c'est énorme ça. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Jeu qui est plutôt fluide, plutôt agréable à jouer. Je pense qu'il y a un petit peu de maîtrise à avoir. Mais sinon dans l'ensemble, eh écoutez, ça peut être un jeu tout à fait accessible pour la plupart des gens. C'est pas un truc complètement what the fuck. C'est tout à fait jouable. Après, la profondeur du gameplay, c'est à voir au fur et à mesure que l'on joue. Mais pour l'instant, c'est un jeu totalement agréable. Pour moi, c'est peut-être pas la référence ultime des jeux de baston en 2D. Mais c'est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!